Bon ben là on est dans le cockpit, on va pas déranger les pilotes. Ah oui, d'accord. Bon j'espère qu'on n'aura pas besoin de la boîte noire parce que sinon ça veut dire qu'on s'est craché donc pas ouf. C'est l'avion qui va ouvrir la parade du 14 juillet. Nous on sera devant et à côté de nous, là, à chaque aile, on aura un ATL2. Je vous emmène en immersion survoler Paris lors du défilé aérien du 14 juillet. Il est 6h30, on est arrivé à la base aérienne de Cazaux et là il y a l'avion dans lequel je vais monter pour la parade du 14 juillet. Bon, et c'est pas n'importe quel avion puisque c'est l'avion qui va ouvrir la parade du 14 juillet. Habituellement c'est plutôt les Rafales avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui c'est celui-là et je vais monter dedans. Le leader qu'on appelle, donc celui qui est devant et qui montre la voie à tous les autres aéronefs. Et cet avion il est un peu spécial, c'est un avion de la Direction Générale de l'Armement qui fait des essais en vol. En gros c'était un ancien avion de ligne qu'ils ont totalement modifié, trafiqué pour pouvoir tester de nouvelles technologies dessus. Bon, dans les modifications apportées, on peut noter ce nez de Rafale en fait qui cache à l'intérieur des radars et des différentes caméras tactiques qu'il n'y avait pas évidemment sur l'avion de ligne de base. Et on va demander à Antoine les autres modifications de l'avion. Quelque chose d'encore plus atypique pour un avion de ligne, sont montés sous les ailes, ce qui s'apparente à des missiles. Notre avion n'est pas du tout voué à envoyer ces missiles en l'air. Ça nous permet simplement de tester des systèmes en vol. Ils sont en train de sortir l'avion du hangar pour le mettre sur la piste. Il est 7h et la journée commence vraiment. On va aller au brief des équipes. Allez, bonjour à tous. On est là pour briefer le vol du 14 juillet qui nous fait une heure prévue de défilé vers 10h30 locale. On va bientôt décoller, du coup je vais enfiler un petit polo. Et voilà, très corpo, on est prêt à embarquer dans l'avion. Les moteurs sont en route, je sais pas si vous m'entendez très bien, en tout cas on va bientôt monter dans l'avion. Et une des particularités de ce défilé, c'est qu'il n'aura pas lieu au-dessus des Champs-Élysées. Cette année, il va passer au-dessus de l'avenue Foch. On voit là le commandant de bord et ses équipiers faire un dernier tour de l'avion avant d'embarquer. Allez, il est un peu plus de 7h30 et on va rentrer dans l'avion. Et nous on en fera un autre. On va imaginer quoi, mais il n'y aura pas la longue déambulation. Oui, ça ressemble plus vraiment à un avion de ligne, quoi. Il y a plein de machines un peu partout. Et 8h30, ça y est, on décolle. C'est parti, c'est maintenant. On voit la dune du Pilat au loin, c'est incroyable. Ça y est, l'avion a décollé. Maintenant, on va pouvoir se balader à l'intérieur et faire le tour des installations qui s'y trouvent. Là, je suis devant une console qui me permet de suivre pendant toute la durée du vol le guidage, le positionnement de l'avion sur les différents axes qu'on va parcourir dans le cadre du défilé. Et je donne des indications de guidage au pilote pour qu'on soit de façon précise sur l'axe et à l'heure qui nous est imposé de passer. Bon, et aussi pour que vous compreniez un peu, là sur les écrans derrière moi, toutes les informations, que ce soit la pression, l'altitude, la température, tout est enregistré dans la fameuse boîte noire. Bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin de la boîte noire parce que sinon ça veut dire qu'on s'est craché, donc pas ouf. D'ici quelques minutes, on va pouvoir rentrer dans le cockpit, rencontrer les pilotes. Bon ben là on est dans le cockpit, on va pas déranger les pilotes parce que ils sont dans un moment de concentration. La vue est folle et là on est en train d'entamer un petit peu une descente vers Paris. Du coup c'est pour ça, faut pas trop les embêter. Donc en fait là tout le monde est au hublot parce qu'on commence à rassembler avec le reste du dispositif. Nous on sera devant et à côté de nous, là à chaque aile, on aura un ATL2 et puis ensuite quand on va descendre pour aller sur l'avenue Foch, ben là on va vraiment resserrer le dispositif et on les verra très très bien dans les ailes. Ah oui, d'accord. Donc là voilà, clairement là il est dans la position dans laquelle il sera pendant le défilé. Bon là on est énormément descendu en termes d'altitude, on est à peu près à 1300 pieds, ce qui équivaut à peu près à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui veut dire que quand on sera au-dessus de Paris, au-dessus des immeubles, on sera à 250 mètres, 300 mètres au-dessus du sol. Ça y est, on vient d'atterrir, c'était incroyable, mais c'est passé à une vitesse folle. On a traversé Paris entièrement en 1 minute. J'ai à peine eu le temps de me mettre un hublot pour filmer quelques plans. Et à peine sorti de Paris, le pilote, il a pris un virage. J'ai jamais vu ça en avion. Et on a atterri quasi directement. Et là, on vient d'arriver à la base aérienne de Villacoublay. Bon, avant de partir, on va essayer d'avoir une réaction des pilotes. Bon, mais je suis dans le cockpit avec monsieur le pilote. Comment ça s'est passé? On est passé à l'heure sur la tribune, comme prévu. On est passé visiblement bien sur l'axe. Donc pour nous, vu de notre place, en tout cas, on attendra le débriefing final, mais ça a l'air d'être un beau défilé. J'ai beaucoup de fierté parce que voilà, représenter la DGA, amener notre avion, notre patrouille sur l'axe du défilé, c'est bien sûr beaucoup de fierté. Bon ben voilà, on a survolé Paris ensemble à l'occasion du défilé du 14 juillet. J'espère que ça vous aura plu et abonnez-vous à l'Oopsider.